Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire vos énergies du mois de juillet 2021, les Gémeaux. Donc c'est parti, on va aller voir vos énergies générales, professionnelles, financières, sentimentales, amoureux. On va faire un tour de table. Alors je commence ce tirage avec le tarot de Marseille pour votre énergie principale pour ce mois de juillet. Impératrice, roue de fortune, les choses tournent. L'impératrice vit un grand changement. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter aussi, mais c'est une énergie plutôt féminine, donc ça peut être une femme d'importance dans votre vie. Ok, ces deux cartes sont tombées. Il y a la transformation et la justice. Il y a un éveil de conscience après une renaissance. Oui, il y a comme une renaissance ici. Vous allez commencer un nouveau cycle puisque un vient de se terminer. Et il y a une justice qui sera rendue ici. On rétablit l'équilibre. On voit les choses avec droiture. Peut-être dans le passé, c'était un petit peu tout croche. Mais là, on met les choses en ordre. Euh, on fait le ménage, on coupe des têtes, on coupe des relations. Une idée comme ça. Je vais aller chercher une carte dans cet oracle pour compléter l'énergie principale du mois. Pour vous, les Gémeaux, en ce mois de juillet 2021. Vous allez laisser des choses derrière vous dans ce nouveau départ. Et la vérité éclate. Il y a en plein centre de cette jolie fleur un faisceau de lumière euh, qui jaillit et qui vous ouvre l'esprit ici. Voilà. Oui, une lumière de vérité, une justice est mise en place ici. Donc, je ne sais pas si ça vous parle jusqu'à présent. Je vais essayer de voir si j'ai d'autres messages à ce sujet. Mais en tout de deck, qu'est-ce qu'on a? Il y a une fin. Il y a une fin ici. Il y a quelque chose qui se termine. Ça, forcément. Bon. On va élaborer tout ça avec la triade. On va aller voir les énergies générales avec la triade. L'ordre et la bénédiction. Un ordre tombe, un verdict tombe pour ceux qui ont un souci de justice. Il y a un verdict qui tombe, une bénédiction en votre faveur. On va brasser tout ça, on va voir ce qui ressort. On va voir les énergies qui vous accompagnent de façon générale. Là, c'est pas un sujet précis. Donc, vous allez devoir adapter aux situations que vous vivez au quotidien ici. Oups, le désert. Là, ici, c'est une situation qui a besoin d'être éclairée et ce le sera. Ce le sera forcément avec ces cartes en principal qui sont sorties. Il y a un grand éveil, donc forcément, le brouillard va s'estomper en ce mois-ci. Le soleil va rejaillir. Ce brouillard fait déjà pratiquement partie du passé ici. En parlant du passé,
On revient probablement sur cette situation pour en mettre un point final, j'imagine, avec une femme, possiblement, ou c'est vous, cette femme qui a ce besoin de rétablir une justice. Ouais, par rapport à un passé ici. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Bon, ok. Ah, il y a une relation fraternelle ici, embrouillée. Euh, Peut-être aussi ça fait partie de cette situation dont vous avez besoin de revenir face au passé, mais là ici c'est la carte des frères, mais ça peut être des sœurs, un frère, une sœur, ça peut être des cousins, un ami, votre partenaire de vie. Faut vraiment l'adapter à la situation de votre vie. La bénédiction qui est revenue, ce verdict en votre faveur et le choix à faire. Le choix à faire, délaisser quelque chose, délaisser quelque chose ou aller vers quelque chose. Et il y a une sortie d'isolement. Elle revient beaucoup, cette carte, toujours au même endroit à chaque fois. Ça fait plusieurs tirages euh, de signes différents que, en tout cas, elle est là. Fin d'isolement. Donc, on recommence à voir du monde, à créer des liens aussi. Vous êtes épaulé, vous avez la carte de la protection, de la bénédiction. Donc, vous êtes épaulé aussi, venu de là-haut, dans vos projets. Euh, Ça peut parler de projets, de famille, d'enfants, de grossesse. Voilà. Une décision à prendre, un choix à faire par rapport à ce projet. Cette femme doit faire un choix ici. Ce que j'ai, c'est pas. Il y a une prière ici qui a été faite. Puis il y a la carte de l'homme en dos de deck qui est présentement sous silence. Quoi d'autre? Et il y a l'initiation. Il garde sous silence cet homme qui a été initié à quelque chose de plus important, de plus haut. Là, ça reste général, on n'est pas encore dans le professionnel. Si c'est le cas, on ne sait pas, on verra après. Mais oui. Et si je dépose mon petit paquet ici, on voit qu'il y a une situation à revenir. Il y a la carte du désert, situation qui est embrouillée. Le serpent qui se mord la queue, ça tourne en rond, ça débloque pas ici. Il y a un besoin ici d'avoir une bénédiction, d'avoir une entente, un accord avec peut-être une femme ou vice-versa. Un homme doit faire un accord avec une femme doit faire un accord avec un homme pour régler ce litige à appliquer au domaine qui vous parle. Ça peut être très bien professionnel, personnel, sentimental, etc. C'est très général, hein. Je vais rajouter un tarot là-dessus. Un tarot, celui-là, pour mon général. 9 de bâton, vous arrivez à la fin d'une quête qui n'a pas été simple. Et le 5 de coupe, c'est l'ennui, une insatisfaction, quelque chose qui
qui fait que vous n'êtes pas satisfait, que vous n'êtes pas pleinement euh, tranquille d'esprit au niveau sentimental, peut-être aussi avec le couple. Gémeaux, mois de juillet 2021, les énergies générales, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Mois de juillet. Oups, il y en a un ici. La carte du karma. Euh, Dans le tarot de Marseille, la carte numéro 20, c'est la carte du jugement. Un jugement tombe, une lumière se fait ici. Mais dans ce tarot-là, je vois qu'il y a aussi eu une conspiration qui sera mise au grand jour. Euh, il y a quelque chose de malhonnête qui a été fait dans l'ombre, ici, et qui sera éclairé. Voilà. L'éveil de conscience ici, sur une situation qui n'était pas claire. Des nouvelles, on revient, on reçoit des nouvelles ou on donne des nouvelles, on communique ici. Et rapidement, il y a quelque chose qui débloque là. Ce qui tourne en rond va finir par euh, finalement tenter, en tout cas, ah, avec l'ermite. Bon, peut-être il y a la femme ici qui est isolée, occupée à réfléchir sur son avenir ou ce qu'elle a envie de faire. Euh, L'ermite fait aussi référence à cette illumination, à cet éveil de conscience, à ce travail sur soi. Ouais. Deux de bâtons. Deux de bâtons sur les deux frères. Il y a un duo qui s'est créé ou une entente ici, une alliance professionnelle probablement avec quelqu'un de proche. Une alliance professionnelle avec une personne proche de vous. Ici, j'ai quoi? Le page de Pentacle. Oui, c'est ça. Vous êtes sur un nouveau départ. Bon, vous êtes un petit peu sur vos gardes, vous faites attention, mais ça avance. Il y a quelque chose ici. Et vous avez une bénédiction. Une bénédiction. La carte de la force. Le courage. Affronter ses peurs. Et vous voyez en plus, elle aussi a cet éveil de conscience. Comme la justice. Ouais. C'est très mystérieux. Le magicien. Ouais, vous avez ici beaucoup de qualité, beaucoup de talent, beaucoup de réussite, en tout cas en perspective. Ça promet. Euh, le magicien a vraiment tout ce qu'il faut, toutes les cartes en main pour réussir dans tous les domaines qu'il veut. En plus, il est protégé, soutenu, voilà. 10 d'épée. C'est terminé, c'est la fin de vos euh, toutes les épreuves que vous avez traversées au cours, que ce soit des dernières semaines, derniers mois ou années, ou même 5, 10,
dernière année, ça dépend de chacun, qui vous a enfermé dans beaucoup de douleurs, d'anxiété, d'isolement, de solitude, d'incompréhension, une nuit noire, de désespoir. C'est terminé, c'est la fin, c'est le 10 d'épée, vous les avez tous eus. Et ici, il y a la prêtresse. La papesse, la prêtresse, celle qui a de grands projets ici. Et elle a des grands projets et elle les garde secrets. Elle se protège, cette papesse, cette prêtresse. Elle détient certaines informations. Elle a aussi cet éveil de conscience. Elle a cette magie en elle. Elle a beaucoup de choses qui se développent. Et pour certains, c'est une grossesse, hein, mesdames, que vous maintenez en secret, ou un projet, en tout cas. Pour ceux à qui ça parle ici, elle fait preuve de grand courage dans sa solitude ou son isolement. Vous voyez le côté sombre, hein? Ça c'est comme la carte du diable. Il y a la sournoiserie, la manipulation ici qui a été faite dans votre passé, peut-être récent ou pas. Ça a pris du temps à découvrir. Ça a pris du temps. La tempérance est ici. Vous avez dû changer votre perspective des choses avec le pendu. Changer votre perspective pour comprendre ce qui s'était passé réellement. Voilà. OK. Non, ça, je le mets ici parce que là, je continue pour le professionnel. Je suis déjà rendue à 17 minutes. Professionnel. Faites attention. En tout cas, il y a beaucoup de passion et de désir aussi ici. J'ai oublié de le mentionner, là, il y a le côté positif de la carte qui mentionne beaucoup de désirs charnels, de la passion, de la créativité aussi pour les artistes. OK. Professionnel, les Gémeaux, mois de juillet. Encore le lion, la force, le courage. Lion, force, courage. Suite à des pertes. Il y a eu des pertes dans votre vie. Là, vous avez dû beaucoup vous préserver, que ce soit financier. Là, il y a une perte, que ce soit financière ou personnelle ou etc. Mais vous reprenez votre pouvoir, votre force, votre indépendance. OK. Là, il y a un lâcher-prise. Excusez s'il y a du bruit, c'est très écho, j'ai essayé de parler plus fort. Il y a un lâcher-prise avec la carte de l'automne. Ou bien cette situation a commencé à mal aller en automne, ou en tout cas, là, il y a un lâcher-prise et une opportunité. Une opportunité avec l'éléphant de... Il y a trop d'éclairage. De mettre les choses peut-être en bonne route. Peut-être ça tournait en rond un petit peu au niveau professionnel pendant un temps. Et là, oups, il y a opportunité. Génial d'ailleurs. J'ai l'impression ici. Quoi d'autre? Professionnel, financier. On avait fidélité.
Donc, vous êtes une personne sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance niveau professionnel. Et aussi, ça veut dire que vous reprenez confiance en vous aussi, mais vous pouvez avoir confiance en une personne au niveau professionnel autour de vous. Ok, vous pouvez faire confiance en vous. Et oui, il y a ce sentiment de perte et de désert, peut-être qu'au niveau financier, dans les dernières semaines, mois, ça a été plus, voilà, le désert. Mais opportunités en vue là ici. Alors voyons voir. Oh oui, mauvaise route ici. Vous avez pris un mauvais chemin. Vous vous êtes trompé de chemin. Mais on va pas s'arrêter là. Chaque transformation a du bon. Il y a quoi d'autre? Ok, celle-ci. Il y a l'homme, le consultant. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est l'homme dans votre vie qui vit cette situation ici. Situation financière pas très facile, mais avec possibilité de s'en sortir. On n'a pas fini de sortir les cartes, alors ne vous découragez pas de suite. Allons voir. L'opportunité se présente d'ailleurs dans le mois à venir. Cette carte parle de 3 semaines à un mois à partir de ce jour. Ce jour aujourd'hui ou le jour que vous regardez la vidéo. Voilà. La pyramide. Élévation. Initiation qu'on avait vu tout à l'heure dans la coupe. Et c'est un homme qui propose cette belle opportunité qui est assez wow. Un beau duo aussi. Il se peut que vous ayez une relation plus que professionnelle au travail avec une personne, peut-être pour les célibataires, ou vous travaillez avec une personne, la personne avec qui vous êtes en couple, ou bien vous avez créé une alliance amicale très forte, professionnelle aussi. Voilà. Alors, on va prendre un tarot pour ajouter un peu d'informations là-dessus. Pour Gémeaux, juillet 2021, bien sûr. On se reprend en main, on se concentre. Ouais, on se concentre sur l'objectif ici. Il y a une grande concentration. Là, je vais essayer de parler plus fort. Il y a du bruit autour de moi. Je suis désolée. Gémeaux, mois de juillet 2021. Pour le professionnel et financier. Ah, le 10 d'épée qui revient. Peut-être que le 10 d'épée pour vous, pour certains, c'était au niveau financier et professionnel. Ça n'allait pas bien du tout. Ça n'allait pas bien avec la carte de l'automne, ça n'allait pas bien, mais c'est la fin. Vous avez encore la carte de la mort qui signifie fin. Fin des difficultés et renaissance. Hein, c'est... oui. Et 10 de coupe. Bon. Hey, là, vous passez de 10 d'épée à 10 de coupe. Là. C'est assez drastique comme différence. Là. Vous allez avoir vraiment envie de fêter avec vos proches cette situation. En tout cas, il y a votre famille ici qui est très heureuse de ce bonheur que vous rapportez ici. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Je continue. Gémeaux, juillet 2021. C'est la fin du désert et de la misère. Ce sont de bonnes nouvelles.
Parce que c'est pas tout le monde qui avait des problèmes financiers, bien entendu, mais peut-être simplement professionnel, ça roulait pas bien. Peut-être dû au confinement, déconfinement, tatati tatata. Vous voyez un peu. Le roi de bâton qui doit se battre contre de la concurrence, de l'adversité, de l'opposition. On tente de se mettre dans son chemin à ce roi de bâton. Oui, on tente de barrer sa route. Pourquoi on veut barrer sa route? Qu'est-ce qui se passe? Qui veut barrer votre route? Mais ça marchera pas, là, on voit que ça fonctionnera pas, mais parce que vous allez en être conscient, justement. Vous allez être conscient qu'on tente de vous empêcher, puis ça marchera pas. Vous avez l'étoile, vous êtes protégé. Oui, vous avez l'étoile sur vous. C'est super. Laissons faire les énergies négatives, la force, le courage, le contrôle de vous-même, votre conscience qui s'élève. Hein? Surtout, vous allez reprendre cette confiance d'ici 3 semaines, un mois. Et oui, la princesse de bâton, vous êtes vraiment dans la bataille, hein? Vous vous battez fort, vous vous battez dur, vous travaillez dur, vous restez centré, concentré. Si ce n'est pas des épées, c'est des bâtons, hein? Vous devez vraiment défendre votre position. Tenez bon, tenez bon. Défendez votre position pour bâtir quelque chose de solide. Encore du bâton, mais c'est une structure qui se solidifie et qui risque de durer dans le temps et de ne pas s'effondrer. Hein. La tour. Ça, c'est ce qui s'est passé dans votre passé. Il y a eu on parle de sentimental, mais en tout cas, ça vous a atteint au niveau de vos sentiments. Il y a eu un sentiment d'isolement, de destruction, d'échec et tout ça dans le passé. Mais c'est à balayer puisque c'est fini. On va passer au sentimental d'ailleurs, sentimental amoureux. Pour les Gémeaux, Gémeaux, juillet 2021, s'il vous plaît. Ah, et un coup de chance. Un coup de chance. Une porte qui s'ouvre ici pour la destinée. Bon, ça c'était la coupe, mais on va aller voir de façon générale. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette destinée pour vous au niveau sentimental et amoureux? Gémeaux, juillet 2021. S'il vous plaît, Gémeaux, juillet. Oh, elle voulait venir, on va la prendre. La maison. Tout se passe à la maison. Ça se passe à la maison. On déménage peut-être aussi. Il y a la carte de la santé. On souhaitait une santé à la maison. Là, il y a des cartes qui sont tombées, je peux les prendre. Le miroir magnétique qui vous représente, mais qui représente aussi cette protection divine qui vous suit partout. Peut-être même qui peut vous envoyer des petits signes. Il y a la victoire ici. La tranquillité. Les enfants. C'est la carte des enfants, la famille, la joie et tout ça. Et de la nostalgie, les bons souvenirs, les personnes du passé
qui reviennent vous voir. Miroir magique. Wow! Vous avez un souhait accordé ici par ni plus ni moins que le divin. Dieu en personne vous, vous parle durant une méditation. Vous faites une prière et c'est entendu clairement et on vous parle dans vos rêves. Pour vous aider aussi à comprendre cette situation d'échec, de tour et que tout s'effondre ici, à comprendre pourquoi vous avez dû passer par là ici. Examiner ici un examen de l'échec. Wow, c'est drôle, les cartes me répètent. Il faut faire en tout cas, analyser ce qui s'est passé. Ça me fait rire. C'est drôle. Et à propos d'une naissance, de quelque chose de nouveau, il y a un homme, il y a la loi, un contrat, une séparation. On va aller approfondir tout ça avec un tarot. En tout cas, vous êtes en grand éveil spirituel, vous méditez, vous priez, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Il y a la belle victoire ici sur un bonheur à fêter à la maison, un rêve se réalise, un souhait là, très fort. Il y a un souhait très fort. Peut-être vous allez même avoir une maison, acquérir une maison, dans certains cas. Et oui. Et là, il y a la 7 d'épée. Ça, c'est les gens autour de vous qui vous ont trahi, qui ont joué dans votre dos, qui vous ont bien eu. Mais vous allez reprendre ce qui vous est dû ici. Ok. Gémeaux. La tour, elle revient encore. C'est incroyable, là. Il y a quelque chose qui s'était effondré chez vous à la maison. La 6 de coupe était là tantôt, la 6 de coupe. Je sais plus. Ça, c'est comme la 6 de coupe. C'est un bonheur en famille, mais qui est lointain. Ça fait partie du passé. Vous y pensez. C'est un souvenir. Il y a quelque chose ici. Peut-être au niveau de la santé, un souci de santé, peut-être chez un enfant, quelque chose n'a pas bien été au niveau de la santé et maintenant ça se résorbe. C'est la fin de ce souci de santé aussi. Et oui, voilà la joie qui revient avec la 9 de coupe. C'est très rassurant d'ailleurs, mais je n'étais pas inquiète avec ces deux cartes-là ensemble. Hein. Vous avez une connexion avec vos anges, vos guides, la nature. Et ici, il y a une victoire sur une femme. Pour ceux qui connaissaient l'énergie d'une tierce dans leur vie amoureuse, tierce, ça peut être, oui, une concurrente, une rivale, un rival, ou un membre de la famille. Ça peut être même la mère, par exemple. Il y a une victoire sur cette alliance qui avait été faite, qui a détruit, en fait, quelque chose chez vous. Il faut vraiment l'adapter à votre situation. Mais là, vous êtes dans la reprise de contrôle de votre vie, de votre destin. Et oui, la roue tourne. La roue tourne. La roue tourne. Vous allez trouver cette sérénité ici. Si vous ne l'avez pas déjà au jour d'aujourd'hui, ça se passera dans les 3 semaines à venir, un mois. Une révélation vraiment spectaculaire.
Ici, cette femme, oh là là, cette femme qui quitte une ambiance familiale euh, devenue néfaste parce que ici, cette carte, la 8 de coupe, pour ceux qui connaissent un peu, parle dans son côté négatif, et ici, il ressort beaucoup son côté négatif. Elle marche vers son soleil, elle quitte cette ombre difficile derrière, mais c'est la famille, les gens autour de vous euh, qui sont intervenus dans votre relation. Voilà. Comme je disais, ce n'est pas toujours une rivalité amoureuse. Quelquefois, oui, il y en a. Là, les deux cas sont possibles ici. Mais il y a de la famille. Clairement, la famille, c'est mêlé de vos histoires de cœur et en tout cas, ça vous donne envie, vous, de quitter, de partir, d'aller vers votre liberté, votre bonheur, l'amour, d'aller vers l'amour magique ici. C'est étrange. Elle aussi, qu'est-ce que tu dis, toi? Encore ce 5 de bâton qui était là, ici. 5 de bâton, ça c'est encore là, votre entourage autour de vous qui mettent des entraves, qui s'opposent, qui ont leur mot à dire. Ouais, faut reprendre la maîtrise ici, là. Reprendre le contrôle de votre vie sentimentale. Vous pouvez aussi tourner le dos à des gens néfastes, hein, c'est possible aussi. Il y a cette impératrice sur le point d'accoucher. Ça, j'ai beaucoup vu, hein. Il y en a beaucoup qui accouchent dans ce mois de juillet, qui mettent au monde. Mais surtout, il y a aussi ceux et celles qui font un projet d'envergure ici et qui est sur le point de se dévoiler. L'as de bâton, c'est les artistes aussi. Je sens beaucoup d'artistes aussi. Mais c'est le feu de l'action, c'est la passion, c'est le désir charnel, c'est l'investissement. Il y a l'investissement, on s'investit dans. Là, ici, il y a cet homme sur son chariot qui arrive. Oh, derrière, il y a le roi de coupe, hein, qui réfléchit. Là, il est ici, il réfléchit au chemin prendre pour rejoindre peut-être sa douce, j'ai l'impression, qui est dans ses projets de destinée. Elle voit la vie différemment. Et oui, elle est en pleine créativité. En tout cas, il y a beaucoup de passion dans l'air. Peut-être il y a deux choix. En tout cas, c'est à voir. Vous avez votre destin entre les mains. Et je termine ce tirage avec un conseil, hein, des maîtres ascensionnés pour vous, les Gémeaux. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Vous avez sûrement dû écouter, ouais, vous êtes sûrement dû apprendre beaucoup de leçons de vie et écouter votre cœur, toujours, toujours écouter votre cœur. Mais je vais brasser et en laisser tomber une que je vais lire le texte pour vous. Mais une grande lumière, hein, en vous dans ce mois de juillet. Belle transformation. C'est une renaissance, hein. Je ne peux pas appeler ça autrement, cette vidéo, qu'une renaissance. Considérez le point de vue de l'autre et
Maternez-vous, prenez soin de vous, vous-même. Attendez pas que les autres prennent soin de vous. Vous avez des changements positifs aussi. Maternez-vous, prenez soin de vous. Et aussi, je vais lire le texte qui vient avec considérer le point de vue de l'autre. Il doit avoir des conseils importants. Considérer le point de vue de l'autre. L'affaire en question vous préoccupe énormément. Il se peut que vous ayez l'impression d'être incompris ou exploité et cela vous contrarie. Cette carte constitue une avenue possible vers la paix, dans la mesure où vous tenez compte de l'opinion des autres. Peu importe que vous soyez ou non d'accord avec eux, l'important est de comprendre leur motivation et de ressentir la compassion pour ce qu'ils éprouvent. Ce processus a le pouvoir de faire basculer une lutte de pouvoir, un peu comme si on lâchait son bout dans une compétition de souk à la corde. J'imagine qu'un des deux tombe, hein? Dès que vous comprendrez le point de vue des autres, vous commencerez à entrevoir des solutions créatives. Euh, voyez-vous Voyez-vous à travers le regard de ceux que vous souhaitez connaître ou rencontrer. Cessez d'être sur la défensive dans vos relations avec les autres. Ne vous arrêtez pas à la personnalité des gens et voyez la part du divin en chacun. Oubliez les blessures du passé et repartez à neuf. Et je vais lire aussi la Maternez-vous parce que je la trouve belle. Peut-être qu'elle a des beaux conseils aussi. Maternez-vous. On vous appelle aussi à pardonner peut-être pas être d'accord avec des choix que certaines personnes ont fait dans votre vie, mais de tenter de les comprendre ou de pardonner si ça vous a choqué ou en tout cas, maternez-vous. Vous vous êtes beaucoup dévoué récemment et il est temps de penser à vous. Donc, vous étiez un peu comme peut-être une mère pour votre entourage, adapté, hein, si vous êtes un homme, vous étiez un père, mais en tout cas, vous avez un côté féminin sacré très développé. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin de vous materner, c'est-à-dire que prendre soin de votre corps en dormant suffisamment, en désintoxifiant, en faisant de l'exercice. Vous devez également respecter vos besoins comme vous respectez et respecter ceux des autres, hein, pour accroître votre énergie et votre détermination, connaître davantage de paix et d'abondance. Maternez-vous. Essayez de recevoir autant que vous donnez. Écoutez votre petite voix, reposez-vous, prenez soin de votre corps, maternez votre enfant intérieur. Votre mission de vie vous amènera à aider des enfants. La Vierge Marie est avec vous, elle vous aide et vous soutient. Donc voilà, ça fait une vidéo plutôt longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire, c'est tout. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Si jamais c'est le cas, vous pouvez liker pour me laisser savoir. Vous pouvez commenter si ça vous dit, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sinon, je vous dis, passez un bel été, un beau mois de juillet et merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye!